Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Bonne heure, hein? On est le 16 octobre 2024. Merci de nous choisir. Le 96.9 C'est quoi? Je suis en compagnie de Dolly Parton. Je suis en compagnie du musée du country, du musée Hall of Fame. Le musée en personne? Le musée en personne est ici, sur la tête d'Étienne. On est encore à Nashville, nous autres. Et Danick, je suis en présence. Toi, t'es la petite personne qui oublie son cellulaire dans son char en débarquant un matin. Ouais. Et qui est parti en courant, il est revenu et comme un café, hein, ça t'a réveillé en temps. Hey, mon cardio est fait. Ouais, exact. C'est grand la place Bonaventure. Hein? Quand même, hein? C'est surprenant quand tu oublies ton cellulaire, faut que tu retournes au stationnement. Bon matin tout le monde, merci de nous écouter, d'être là présent. Salut à DJ Dick Richard Fortin et aussi à M. Alexandre Pelletier, Alex Trois Quarts qui est là plus tôt ce matin. Ben oui. Il n'y aura pas de M. le juge, faites pas le saut dans ta face tout de suite. M. le juge est allé vivre une vie de famille en Belgique. Ben, ça va être Monsieur l'huissier qui est de retour. C'est M. l'huissier qui est de retour. Danick, est-ce que tu l'as déjà rencontré, Monsieur Non, l'huissier? c'est la première fois. C'est tout un personnage, À vrai n'est-ce pas, dire- M. l'huissier? Ce qui est le fun, c'est qu'il n'a jamais le même accent. Puis, à même le moment où il nous parle, il change d'accent. Ah ouais? Et ce qui est le fun, c'est que ça y tente moyen. Jamais! Ça ne tente jamais. Mais c'est ça, un huissier, hein? C'est une job de merde. C'est exactement Tout est ça, un raccord. huissier. Ce sera à 7h40 ce matin, un rendez-vous dans Debout les comiques. Et le rendez-vous qui tient encore aussi, c'est ce voyage en Jamaïque. C'est pas tout de suite, là. On va le faire au téléphone ce matin. Je vous avertis, ne textez jamais le mot-clé parce que ce qui arrive, c'est que vous tuez la messagerie texte quand vous faites ça. Et pas qu'un peu hier, et ça a pris la journée, je pense, avant qu'on s'en remette. Hey, mais on Pendant a 4 heures... des beaux problèmes pareils. Hein? C'est un beau problème. Le monde nous texte trop. C'est un beau problème, mais ça reste un problème. On est trop populaire. Ceci dit, donc, ce sera au téléphone. À tout moment, vous pourrez entendre cet extrait reggae et peut-être voir votre nom déposé dans un grand chapeau, le chapeau de Dolly Parton, et on va faire un tirage pour un voyage au Rio Palace Jamaica de Montego Bay. Juste le nom de la place me donne le goût d'être là un mois. Ouais. Le Rio Palace Jamaica. Hey, mais Martin, c'est l'endroit dans le monde que j'ai visité où j'ai été le plus relax. En Jamaïque? Ah, tout le monde que tu croises, là, te fait juste te dire yeah, man, no problem. Tout le monde est relax. Je veux pas te relancer, mais moi, à l'hôpital de Lachenay, deux fois pour une coloscopie, j'étais assez relax. Le fentanyl embarque. Là-bas, c'est pas le fentanyl qui embarque. Laisse-moi dire que ça embarque. Il y a moyen, Et par t'es contre. obligé d'être très détendu pour ta coloscopie. Dans un instant, mesdames et messieurs, on va parler de quelque chose qui est à veille de finir, l'Halloween. Non. Ça sent bien à peine. Ça s'en vient parce que j'ai vu les décorations de Noël rentrer dans quelques commerces. Je veux saluer Émilie Bouffard. Je pense que c'est elle qui fait les piou-piou-piou avec Oui, nous c'est autres elle. un peu plus tôt. Toujours. Good Morning America. Elle dit j'ai trop d'énergie ce matin. Merci d'être là. Il y a Ben oui, Tiku, c'est donc bien le fun. Tiku et Bobo qui sont présents. On vous salue les gars dans le Haut-la-Naudière. Y a-tu de la neige un matin dans le nord? Parce que c'est frais à certains endroits. Il y en annonce d'ailleurs. Hier, je regardais la météo avant de me coucher hier soir, en début de soirée. Voyons qu'il y a des points bleus dans la carte. Tu sais, dans la carte radar, là, le bleu, c'est de la neige. Là, j'étais là. Ça va, c'est Sherbrooke? Ça va? À Sutton, il y a de la neige en ce moment. Là? Ouais, absolument. Ouais, il y a eu de la neige cette semaine. C'est paniquant. J'ai vu quelqu'un sur mon Facebook qui était dans le parc des Laurentides avant hier. Ça, il y en avait, mais je suis pas surpris. Ouais, mais là, Mi-octobre, il y en a mi-octobre, il y en a toujours Ouais. à cause de l'altitude aussi. Ça joue un certain rôle, mais bon, est-ce qu'on aura... Moi, j'espère qu'on va avoir un bel hiver. L'année passée, c'était un peu plate pour vrai. Je fais de la motoneige. Très plate. C'était très, très plate. Ouais. Mais avant d'arriver à l'hiver, c'est quelque chose qui est encore plus plate, c'est de la neige, des décorations d'Halloween. Ah, ça, hein? C'est moyen. Ça, on souhaite que non. Habituellement, à l'Halloween, il fait pas beau. Absolument, c'est ça. C'est un Mais classique. Il y a un nouveau trend et j'ai comme l'impression qu'en ce moment, le commerce essaye de pousser fort sur l'Halloween en se disant il y a de l'argent à faire puis on n'est pas encore rendu au bout Toutes du les concept. fêtes, c'est rendu ça. Là. Hey, mais là, l'Halloween, ils sont pris en grippe. Là. Et tu sais, on avait parlé la semaine dernière de la mode du rose, tu sais, de tout décoré en rose pour l'Halloween. Le Pinkoween. Exactement. Là, en ce moment, on pousse sur une autre affaire et c'est le panier d'Halloween. C'est quoi Donc ça? là, c'est un trend sur TikTok aussi. Et c'est d'offrir à quelqu'un un panier de, je vais mettre entre guillemets, de goodies qui sont automnales et un peu à tendance halloweenesque. Dans quel contexte je ferais ça? Dans un party, d'aller voir un voisin, de lui remettre ton panier d'Halloween. Fait que c'est de On remettre... s'entend qu'on veut juste vider le jardin, là. Hey, pour vrai, là, je vais pas donner des paniers à mes voisins. Hey, pour leur non. Noël, là. Les cadeaux de voisins, c'est juste des films, ça, là. On s'entend là-dessus. Là. Non, moi, que je l'ai oui. fait. Ouais, je l'avais fait à des voisins qui est arrivé. T'as dit garder Pour son vrai? chat? Ouais. T'avais Non, fait c'est quoi? pas là, c'est pas lui. On avait donné des affaires, là, du vin, je sais pas trop. Mais Ah, c'est moi, pas, c'est pas toi qui avais fait ça, c'est Mélo. Ouais. Moi, mon... Il a tout pris le mérite. C'est sûr. Moi, mon beau-frère m'avait expliqué une affaire à un moment donné dans la vie. Il dit, quand tu arrives dans un nouveau quartier, remarque bien le premier voisin qui va venir te voir parce que celui-là, faut que tu le mettes dehors un moment donné.
Mais on n'avait pas été les premiers. OK. Non, mais eux autres, il est arrivé, ils nous avaient donné du linge pour la petite, une petite robe des bienvenus. Puis c'est des gens qui sont d'une autre culture, c'est africain, puis c'est vrai. Tu sais, ils sont très colorés, tout ça. Puis eux autres étaient tous contents d'arriver, puis ils avaient donné à Marguerite une robe colorée comme ça aussi. Ah, trop C'était beau. magnifique. Fait que nous autres, on leur avait donné quelque chose. Ceci dit, OK, fait que toi, tu donnes des cadeaux juste si on te donne des cadeaux. exact. C'est ça Non, que mais je c'est bon à comprends. savoir. ça nous ramène à Mélo, là. Ceci dit, donc, il y a des trends Halloween et en ce moment, ça pousse fort. Et vous regarderez autour, avant, il y avait 2-3 maisons par quartier qu'on faisait au palais. Eux autres, là, ils se donnent. En ce moment, il y en a en tas qui ont des décorations. Mais Mais attends, en fait, moi, j'ai l'impression contraire, Étienne. Oui, moi Peut-être. tout, même affaire. Dans mon je quartier, trouve. moi, je ne vois présentement personne qui est décoré. Ah, c'est-tu vrai? Mais sais-tu qu'est-ce que je pense? Je pense que ça va avec l'enfant dans la maison. Ah ouais. Puis je pense que les enfants, Zach a 16 ans. Moi, quand je suis arrivé dans le quartier, il n'y avait pas d'enfants. Je suis dans une batch qu'on a tout eu des enfants. Je comprends. on a été décorés lourdement, là. Ouais. Mais je pense qu'on dédécore tout le monde pas mal. Là, Hey, tu sais. moi, Les ados, c'est dans ouais, le les ados, c'est moins tapis trippant. en ce là. moment. Ah, ouais. Hey, mais pour vrai, c'est Mais aux t'es deux là-dedans, maisons. là. Oui, mais tu sais, puis c'est un nouveau développement. Fait Ben, que c'est ça. il y a beaucoup de monde, mais il y a une maison, moi, pas loin. Ça fait depuis la mi-septembre qu'ils ajoutent des décorations. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est énorme. Mais attends, là, dans quelques secondes, d'abord, j'ai trouvé la liste des recherches Google, les tendances de costumes pour 2024. Ah, j'aime Fait ça. qu'on va parler de ça. Mais moi, autour de moi, je vais vous parler aussi du fait que j'ai organisé un party d'Halloween. Ça a été un méga flop, là. Ah! On dirait qu'il n'y a personne qui veut se déguiser. Ah, moi, ça me fâche. Ah, ça me fâche. C'est tellement le fun! Tu voulais faire ça cette année? Je l'ai fait l'année passée. C'est tellement Je le ferai fucking d'implications. pas cette année. Ben non. Personne s'est pointé. Ah, je pense qu'on était 10. Quel party de loser! Il y en avait 2 déguisés. Non, parce qu'il y avait 10, genre 5 enfants. J'ai fait un party de garderie. C'était vraiment un party de loser. On jase, vous autres, est-ce que vous êtes comme nous autres? Est-ce que vous fêtez fort l'Halloween? Est-ce que, ou au contraire, c'est plutôt dégarni dans vos quartiers? Ouais. Gênez pas pour réagir. Ouais. 790-2564, le texto 96.9. Ah là 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 là, on parle d'Halloween et ça oui. jase. Je vais vous dire une affaire autour de la table. Est-ce que vous fêtez ça? Est-ce que vous faites des parties d'Halloween? T'as googlé, mais t'as recensé ce qui est le plus googlé dans le cadre de l'Halloween. C'est ça, Valérie? Exact. Les costumes qui risquent d'être les plus populaires en 2024 selon des recherches qui ont été effectuées sur Google. Et il faut savoir que les gens aiment beaucoup ce qui est la culture populaire des Ouais. dernières années. Fait qu'on délaisse un petit peu plus des traditionnels, là, genre le fantôme, le vampire, exactement. Le pirate. Et là, depuis les 30 derniers jours au Canada, ce qui est googlé, c'est les costumes de Beetlejuice. Ah, mais quand même. Parce que ça, le c'est dans Beetlejuice, c'est thème. le retour dans l'actualité Ouais. en plus. Les costumes de Deadpool, les costumes ouais. de Wolverine. Ah, ben oui. Ouais, parce que deux chums de boys là, qui s'en vont dans un party, là, Ben t'en oui. déguises un en Deadpool, un en Wolverine. T'es spécifiquement dans ce qui s'est passé durant l'année. Il doit avoir genre Travis Kelce puis Taylor Swift. Absolument. C'est-tu vrai? Ben, à vrai dire, dans les recherches au Québec, Taylor Swift sort toujours. Ah ouais? Harley Quinn aussi. Ah ouais. Donc, Ouais. à cause Ouais. du Joker Folie à 2. Malheureusement, le déguisement est peut-être plus beau que le film. Est-ce que le ninja est encore là-dedans? Parce que moi, mon fils, ses 6 derniers Halloween, c'était le ninja. Ah oui, Le hein? même costume. Non, dans les costumes de groupe, qui sont souvent des costumes qui vont appartenir beaucoup plus à l'enfance, t'as Alvin et les Chipmunks. Ah ouais. T'as Alice au Pays des Merveilles. T'as tout l'univers de Peter Pan. T'as l'univers de Sans Dessus-Dessous, le film sur les émotions qui est sorti cette année. Donc, un se Oui, déguise en ben joie, oui. l'autre se déguise en anxiété. Fait que ça, c'est très populaire. Et sinon, on fait beaucoup de recherches aussi sur les costumes par rapport à des gens qui veulent se déguiser en chanteurs et en chanteuses populaires. OK. Et cette année, la recherche la plus populaire, c'est Sabrina Carpenter, Ah, dont j'ai parlé ouais. au Ben début oui, de l'année. ben oui. Qui est passé il n'y a pas longtemps. Elle était à Montréal la semaine dernière et c'est des gros cheveux blonds donc et des toutes petites tenues. Ah, Hey, je pense que je me suis jamais... J'haïs ça, me déguiser, là. Ah, ouais, mon Dieu, on j'aime ça, Martin. moi. J'haïs ça, là. Puis écoute, moi, je me souviens d'un party. Tu sais, il y a des costumes aussi que c'est de la merde un peu, là. Tu sais, quelqu'un qui se déguise en douche, mettons, là, Ah tu ouais, sais. Genre de costume. Ah ouais. où Qui tu- fait ça? Ben, Ah ouais, c'est j'en ai ça. vu ça. Exactement. Qui fait ça? Ah ouais. Ça va! Ah, Mais- le plus beau costume ça, que ben j'ai donc, vu. le costume double, excuse-moi, Val, mais tu sais, ceux qui se font un cheval, le devant puis Ah le derrière. ouais, un camion de Ouais. papier. là. Faites pas ça. Mais ça, c'est une mauvaise idée. Ben, c'est toutes Mais des mauvaises idées. Une des bonnes années de ma sœur, qui a toujours eu les meilleurs costumes d'Halloween, selon moi, elle avait acheté, tu sais, un cruche d'eau, là, 1,18 litres. Ouais. Elle se l'était mis autour d'elle, elle avait écrit cruche dessus. Tu vois, ça me rejoint. C'est simple, tu perds pas trop de ton temps. Moi, les Oui, mais costumes qui demandent trop de C'est ça qui est préparation. le fun. Ouais. Moi, cette année, je me déguise en Sia. C'est pour ça que je me laisse pousser le toupette. Ben non, Danick.
Hey, mais il y en a qui sont craqués, là. Sur la messagerie, il y a Sébastien qui a écrit « J'ai commencé mes décos en juillet. Je dois vous dire que j'ai fait un gros parcours hanté dans le garage et j'ai un cimetière de 5000 pieds carrés à l'extérieur. » Quelqu'un qui commence ses décorations en juillet, c'est juste qu'il a planté des citrouilles. Non, mais c'est malade, c'était Hemingford. Ah, Wow. j'adore. Et salutations à Mélissa de Saint-Lin. Elle dit Valérie, moi, j'aurais été à ton party. J'adore me déguiser. À ma job l'année dernière, j'étais la seule déguisée. Wow! C'est ça l'affaire. Mais moi, je suis Grinch de l'Halloween. C'est hallucinant. De toutes les fêtes, je pense. Imagine quand t'es la seule déguisée et t'es en douche, là. Quel mauvais flash. 96.9, c'est quoi? On est en compagnie de Bénédicte Lebel, qui est chroniqueuse judiciaire, qui vient nous parler du début du procès d'un ex-entraîneur de basketball accusé d'avoir exploité sexuellement une adolescente. C'est épouvantable, ça. Salut, Bénédicte. Allô tout le monde. Oui, le procès de Daniel Lacasse qui a débuté hier au Palais de justice de Montréal. Et rappelez-vous, c'est une affaire quand même qui avait fait beaucoup de bruit. C'était sorti en 2022 parce que Daniel Lacasse, mais aussi 2 autres entraîneurs de basketball de l'école Saint-Laurent ont été accusés de crimes sexuels sur des adolescentes. Et ça avait même fait déclencher une enquête du côté du ministère de l'Éducation parce qu'on se posait des questions sur le climat qui régnait et à quel point c'était néfaste à cette école-là. Daniel Lacasse, lui, est accusé d'avoir exploité sexuellement une adolescente alors qu'il dirigeait le programme de basketball de l'école. Et la jeune, on peut pas la nommer parce qu'elle était mineure au moment des faits et elle a rendu un témoignage, je vous dirais, assez solide hier. Elle a témoigné avec beaucoup d'aplomb. Lui est assis dans la salle parce qu'il est toujours en liberté, donc il n'est pas détenu, prend des notes pendant qu'elle parle. Et tout au long de la journée, hier, elle expliquait comment l'homme avait tout fait, tout mis en place, si tu veux, autour d'elle pour la mettre en confiance. Comment il se serait servi de sa vulnérabilité aussi pour finir par avoir des relations sexuelles avec elle, même dans les locaux de l'école. C'est ce qu'elle a dit. Il l'aurait exploitée sexuellement de 2010 à 2012. Elle n'avait que 16 ans, mais déjà à l'âge de 12 ans, il l'a pris sous son aile. Et ce qu'elle a expliqué, c'est que c'était le cas pour d'autres athlètes aussi. C'est qu'elle vivait beaucoup de difficultés à la maison. C'était difficile, ça arrivait qu'elle ne mange pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Sa mère travaillait beaucoup. Milieu défavorisé, on peut comprendre. C'est ce qu'on comprend. Sa mère n'arrivait pas financièrement. Alors, pendant des années, Daniel Lacasse, elle a expliqué qu'il lui a donné de la nourriture, l'a aidé à trouver du travail, la payait, par exemple, pour faire le ménage chez lui. Et elle avait été recrutée assez jeune au basket parce qu'elle était très, très douée. Elle était super bonne. Et lui, il l'a fait monter dans des équipes plus vieilles. C'était lui l'entraîneur. Ouais. Donc, elle s'est retrouvée à être souvent avec lui. À un moment donné, elle a expliqué aussi qu'elle s'est blessée. Elle a dû se faire opérer. Ça a été difficile pour la convalescence. Et lui, l'aurait accompagnée tout au long de la convalescence. Elle dit qu'elle allait la voir chez elle pour prendre de ses nouvelles, qu'il allait avec elle à ses rendez-vous chez le médecin, qu'il l'aidait à payer des rendez-vous privés, qu'il lui donnait des sous pour qu'elle puisse réussir. Il était ultra impliqué, voire trop impliqué. Quand je dis qu'il était Puis, tout c'est ça. autour Puis d'elle. les parents étaient... Je cherche pas de coupable là-dedans parce que des fois, ça peut être subtil comment quelqu'un entre dans ta vie, puis comment quelqu'un vient. Tu sais, tu dis si les parents étaient désœuvrés un petit peu, défavorisés, de la misère à arriver. Le père était-tu absent? J'ai aucune idée. Là, Le père était absent, la mère travaillait jour et nuit, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est aussi qu'elle était très, très... Elle dit, je faisais du basketball à chaque jour de la semaine, elle allait dans des tournois. Et elle expliquait aussi à quel point Daniel Lacasse était très, très intense comme coach. Elle dit, il nous criait dessus, il nous insultait, il était abusif physiquement, mais reste qu'il était comme une figure paternelle pour plusieurs des adolescentes qui, justement, avaient peut-être un manque de ce côté-là. Et elle dit que leur relation a donc évolué au fil des années. Elle allait s'entraîner très, très tôt avec lui le matin et finalement, c'était difficile à la maison. Elle a commencé à dormir sur le sofa chez lui. Elle était en 5e secondaire. Elle dit, c'est devenu un endroit sécuritaire pour moi. Elle dit, je vivais pratiquement dans sa maison, mais lui, à un moment donné, en aurait profité parce que là, il faut dire que c'est le début du procès, ce serait aller plus loin et ils auraient eu des relations sexuelles. Elle dit, je savais qu'il était en relation avec d'autres étudiantes et la seule chose que je me suis dit, c'est que j'étais juste l'une d'entre elles, finalement. Alors, ça donne le contexte un peu de comment ça se serait passé, les abus qui se seraient déroulés pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Et là, finalement, on se reporte 10 ans plus tard parce que là, 10 ans plus tard, c'est là qu'il y a des accusations contre Daniel Lacasse, mais aussi 2 autres entraîneurs de basketball de l'école Saint-Laurent, je le disais, Charles-Xavier Boilard, Robert Lou aussi. Et quand ils avaient été arrêtés, je vous parlais de l'onde de choc de l'enquête qui avait été déclenchée. C'était partout dans les journaux. Et on avait réussi à dire, après cette enquête-là qui avait été faite, que la dignité de plusieurs athlètes avait été compromise durant leur passage à l'école Saint-Laurent. Donc, c'était vraiment là, toutes les personnes qui participaient
au programme de basketball. Il y avait quelque chose de malsain là-dedans. Oui, il y avait quelque chose de malsain dans la façon d'entraîner, Mon dans la Dieu. façon de traîner les athlètes. Et je vous dirais que c'est pas... Je suis venue quelques fois vous parler là, dans d'autres sports aussi. Ben oui. Malheureusement, c'est le genre Puis de rapport d'autorité où on voit que certaines choses peuvent dégénérer. Alors, elle va continuer son témoignage aujourd'hui. Procès qui est quand même assez intéressant et important à suivre parce que... Ben moi, j'étais un papa d'un petit joueur de basketball, puis ça m'interpelle, je vais dire une affaire. Et d'autres sports, le sport-études, puis le coach adulte est une figure d'autorité, tu l'as dit. Puis il est la clé d'un paquet d'affaires. Il est la clé de ton temps de jeu. Il est la clé de ta progression comme individu dans la vie aussi. C'est toute leur vie à Il cet âge-là. englobe un paquet de facettes de la vie de ces enfants-là. Puis tu sais, je blâmerai jamais un parent de pas être capable d'être présent tout le temps. C'est pas ça le jeu. Mais c'est clairement un terreau fertile pour quelqu'un qui voudrait mal faire et être malveillant aussi. Là, et surtout pour des familles vulnérables. Finalement, pour certains athlètes, le basketball, ça devient leur vie carrément. Ils sont là dans des tournois la fin de semaine, deviennent coach pour les plus jeunes aussi. Donc, tu sais, des gens qui évoluent constamment autour de ce milieu-là. C'est difficile à suivre du talent, on va dire une affaire. Il y a des fois des enfants qui sont talentueux aussi. C'est un autre, ceci dit, c'est un autre débat. Il faut faire confiance. Ben oui. Puis là, ça cultive un climat de méfiance. Exact. Merci beaucoup, ma chère Bénédicte. C'est toujours très intéressant. On va suivre ce procès-là avec intérêt, effectivement. Dans un instant, on va changer de sujet complètement. Après la circulation, on va parler du panier d'épicerie. Une augmentation quand même assez spectaculaire. On le sait. Presse, matin, ça coûte cher, mais la presse va vous jeter à terre à matin. Si vous avez l'impression que ça a monté, on va vous dire combien. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Je suis étouffé de la lumière. Non, mais j'ai juste un petit chat dans la gorge. Mais ceci dit, je vais y mettre une litière, il va être correct. Valérie, tu vas nous parler de quelque chose qui... Une litière pleine de caca dans la gorge. Non, elle est propre. Quand je la mets dans la gorge, elle est propre. Après ça, il s'arrange avec ça, c'est un chat. C'est dans la presse ce matin un article qui nous a fait réagir en studio, écrit par Stéphanie Bérubé, et qui parle du panier d'épicerie, parce que tabarouette, bien se nourrir coûte toujours plus cher, c'est ce qu'on apprend, mais pas juste un petit peu plus cher. Là. L'augmentation entre octobre 2021 et juillet 2024 pour une famille montréalaise, selon Alima, donc ce qui est publié dans la presse, ça a augmenté de 28 28 c'est énorme, c'est presque le tiers. 28 Fait que ce qu'on dit, c'est vraiment, en plus, ce qui est particulier, c'est le panier d'épicerie de produits sains. Ouais. Fait qu'à partir du moment où dans ta famille, tu veux acheter des aliments qui sont non transformés, des fruits, des légumes, c'est ça qu'on a pris là. Les fruits, les légumes, les protéines, les sources végétales ou encore animales. Fait que, mettons, ça peut être autant du tofu que ça peut être du poulet, par exemple. Mm-hmm. On a pris les sucres et les gras qui sont transformés pour les éliminer dans le but de vraiment réussir à faire le panier d'épicerie sain. Et ce qu'on voit, c'est que dans les dernières années, il fallait débourser 1191 par mois pour nourrir une famille type. Une famille type, c'est un homme, une femme, trentaine, quarantaine, un garçon, une fille, mettons, 2 enfants. Début adolescence, fin adolescence. Et donc, c'était 1191 par avant. mois? Oui. On est à 1223 $. C'est 10 piastres par personne par jour. Par jour. Pour nourrir énorme. quelqu'un de manière saine. Puis, ce qui est vraiment triste, c'est que quand tu regardes, il y a un graphique dans la presse, vous irez voir si ça vous intéresse. Tu regardes la vente de ces prix sains-là, de ces paniers sains-là, dits typiques, mettons, là. Puis, le prix augmente et donc, eux autres, ils descendent parce que le prix des logements est trop haut puis les gens sont plus capables de manger sainement. C'est fou parce que Judith a dit l'épicerie, c'est ma pire angoisse. C'est rendu un luxe de manger à notre faim et surtout bien se nourrir sans malbouffe. Jonathan, là, il dit c'est drôle, vous parliez de ça. J'ai littéralement eu une discussion d'1 heure avec mon ami hier. Un piment rouge, un jaune, un vert, un céleri, une échalote, une tomate, un paquet de 3 salades romaines, un paquet de 3 paquets de poitrine, 4 paquets de bacon, 2 pizzas surgelées, un sac de lait, 3 poches, 112 piastres. Ouais. C'est débile. 112 piastres. Il est chanceux parce qu'à dedans, il y a des pizzas. Fait que les pizzas, c'est comme des repas complets. Ouais, exact. C'est moins dispendieux parce que si, mettons, t'achètes encore plus de protéines ou de légumes, de fruits, t'es à 200 piastres pour cette épicerie-là. Là. En termes de santé publique, on va payer le prix tout à l'heure. Ouais, c'est pas là, sûr. Mais watch out, ça va faire mal. C'est sûr. Je sais pas comment on va passer à travers ça, comment ça va se... Les taux d'intérêt baissent tranquillement. Je sais pas si ça va avoir un impact sur les denrées éventuellement, puis qu'on va résorber. Mais généralement, on recule pas. Là. Non. On recule pas tant que ça. Là, on en parle rapidement parce que, pour vrai, on pourrait en parler 2 jours. Non, exact.
Ça fait un bout qu'on en parle. Oui, hein? vraiment. Il y a rien qui se passe. C'est dans la presse de ce matin, donc si vous voulez aller approfondir ce sujet-là, il est disponible. Pas facile les mercredis. Je pense qu'on va s'inspirer et prendre le temps de prendre le temps. On doit consulter le coach de vie. Tu te fais du souci à cause de ce que les gens pensent de toi? Tant mieux. Ça pourrait t'éviter d'avoir l'air d'un esti de cave. Le regard des autres, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tout le monde trouve que t'es laid, je te le dis, t'es sûrement laid. Fie-toi aux autres. Fie-toi aux autres. On respire. As-tu remarqué? Il y a du monde qui ont comme pas de menton. C'est pas beau, hein? Leur face est faite comme ça. Yeux, nez, bouche, fini. C'est bizarre. Vivre et laisser vivre. Cette phrase-là est tellement importante. Sauf si t'es à la chasse. J'ai connu un chasseur qui disait ça. Vivre et laisser vivre. Il a jamais rien pogné. Il avait faim. Il mangeait juste des petits fruits. Puis ça lui donnait le va-vite. Fallait qu'il suive avec de la mousse et roches. Pauvre mousse. C'était vivre et laisser vivre. Sauf la mousse. Elle avait rien demandé, cette mousse-là. Elle devait avoir hâte qu'il mouille. On respire. C'est important de bien respirer. C'est important de bien se brosser les dents avant de le faire, Danick, aussi. Moi, j'avais un ami qui peut de la gueule. On lui a dit... arrête de souffler sur ta soupe. Parce que ça pue. On disait, Max, mange-la donc chaude, ta soupe. Finalement, on lui a expliqué c'était quoi une gazpacho. Danick, c'est une soupe froide. OK, merci. Ça vous tente-tu de méditer un peu? Toi dans ton auto. Toi dans ton camion. Détache ta ceinture. Ferme les yeux. Ramène tes jambes contre ta poitrine. C'est ça. T'es une toute petite boule. Maintenant, roule sur ta droite vers le banc passager. On revient au centre. Baisse ton banc pour rouler vers l'arrière. C'est ça, roule. Promène-toi dans le char. Ça décoince dans le dos, hein? Roule, roule. Ah, il y a des petits nœuds qui relâchent, hein? Roule encore. Pense à une chute d'eau. Le Costa Rica. Stop! Reprends le contrôle du véhicule. Ça relaxe, hein? Ah, mais ça! Respire. Avez-vous déjà imaginé si le 10-30 était au coin de la 10 puis de la route 4? Ça serait le 10-4. Ah ben oui! Ça serait super mélangeant. Où tu vas? 10-4. Cloc, je raccroche. Moi, je me le demande souvent, puis ça me fait peur. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai envie de vous laisser sur une réflexion. Louer un char sur 96 mois, ça prend quand même un petit temps pour catcher que c'est 8 ans. Hein? Bonne route! On va essayer d'aller au fond d'une théorie, qui est mise de l'avant par Danick. C'est un fait, Martin. Concernant ses déjeuners santé. C'est un fait. C'est un fait, j'y goûte. C'est zéro ça, Danick. Vous savez, moi, Qu'est-ce que zéro? J'aime la transparence au niveau de l'équipe de Debout les comiques, donc je rapporte toujours en ondes ce qui se passe hors d'ondes. Oh oui! Ce qui fait qu'on se parle plus tant. Exact. Un petit silence puis un malaise. Ouais. Mais Danick, il ouvre son Monster parce qu'on sait que c'est son déjeuner. Donc, il ouvre sa grosse canne de Monster. Oh non. Il boit une gorgée puis il fait « Oh! Elle est bonne, celle-là. » C'est une bonne batch. C'est une bonne batch. C'est une bonne batch. Attends, hein? Il dit « C'est une bonne batch. » Puis il me dit « Il y en a des fois qui sont moins bonnes. » Puis il dit « Quand tu manges beaucoup d'un produit... Ouais. ou que tu bois beaucoup d'un produit, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des variations de batch. Ouais. Et il me dit, c'est la même chose pour les chips Yum Yum sel et vinaigre. Mais voyons Je suis d'accord. Attends, il dit, des fois, là, t'ouvres le sac de chips, mauvaise batch. Des fois, t'ouvres le sac de chips,
c'est du bonheur. Ça m'est arrivé, moi aussi, avec du Pepsi Diète. Mais, honnêtement, Que tu les vois boys, c'est une différence impossible. entre deux. Et ça m'est arrivé avec du beurre de peanut. Mais non. Ah ouais? Hey, ils se fendent le cul à faire ça, l'affaire la plus standardisée du monde. Ça a pas de Valérie, tu différence. travailles dans une entreprise, toi, tout le monde a une job à faire. Est-ce que tout le monde fait sa job dans notre entreprise? Ben, j'espère. Hey, sérieux? Pourquoi dans Ici? une autre entreprise? Je sais pas, ici, faut-tu qu'on nomme des noms? Non. Non. Je fais juste. Ah, c'est à coup. Il y a des faces qui popent, on va se le dire. OK. Mais la théorie que je veux, c'est pas parler de nous autres, c'est parler de l'usine Pepsi ou l'usine Monster. Ça se peut qu'il manque la batch, Et là. je tiens à dire que sur la messagerie en ce moment, c'est unanime. Ben, sais-tu pourquoi? Parce que les gens qui non. pensent pas ça, ils prennent pas le temps de texter. Mais ça. C'est d'une évidence. Qu'est-ce C'est des gens que tu sains remarques? d'esprit. Mettons les chips sel et vinaigre, donc la marque Yum Yum, tu veux pas les nommer? Ça, c'est ce qu'il y a de plus marquant. Les chips, sel et vinaigre, yum yum. Non, je te le dis. Il y a une acidité dans la chip. Des Ben fois, oui. la chip est beaucoup plus salée. Des fois, elle est beaucoup plus vinaigrée. Sel et vinaigre, là, c'est marquant. Là. Des fois, elle est très peu goûteuse. Des fois, trop goûteuse. J'ai la langue blanche le lendemain. Ça arrive avec tous les Variation. produits que tu Ouais. consommes le moindrement. C'est jamais complètement tout le temps pareil. Attends, du Pepsi, là, c'est 8 robots qui te font ta Ben patente, oui. là. Non. Voyons Ben oui, donc. mais Non. ça. C'est pas un processus de fermentation qui crée ton Pepsi. Non, il y a Ah, mais des c'est- différences. C'est fait à partir de des trucs, ça aussi. Là. Ouais. Qu'est-ce C'est que ça surtout veut dire? de. Ben, il y a des. C'est fait à partir de. Tu sais, je veux dire, le Pepsi arrive pas sans terre. Hey, man, juste Pepsi, te dire. là. Il y a moi, des j'ai- humains qui manipulent à des places, là. Hey, j'ai googlé variation de goût dans des produits d'épicerie. Ce que ça me sort, c'est la Société canadienne du cancer. Si vous avez le cancer, ça peut altérer le goût. Après ça dit l'autre, c'est Merck's. Mais qu'est-ce que tu me fais là? L'autre, c'est Merck's Manual Ben sur non, les c'est pas produits même. pharmaceutiques. Ça dit l'odorat et le goût diminuent avec l'âge. Bon, après ça, modification du goût. Je comprends pas pourquoi il n'y aurait pas Je vous des dis. autos. Tu sais, il y a des autos, c'est des citrons. C'est le même char qui est sur la même ligne de montage. Il y en a un qui marche pas, Christy. Pourquoi? La Puis c'est 10 des robots qui le font. La Voyons, dysgeusie. si, ça arrive. C'est quoi cette dysgeusie, connerie-là? c'est un trouble de notre sens du goût. D'après moi, t'es malade, man. Non, Ben non, je je suis top shape. T'es pas top shape. Là, le minute, c'est là, vrai que je suis pas top tantôt, shape. t'es obligé d'aller rechercher ton téléphone dans ton auto, puis t'es revenu Ben très arrêté. essoufflé. Oui, mais je me suis cassé un poignet. Tout ça pour dire que mon goût reste. Et c'est vrai. Hey, même là, j'ai remarqué mes ailes de poulet, j'ai mis le même temps dans l'air fryer, puis ils cuisent pas tout le temps de la même façon, puis ils ont pas tout le temps le même goût, parce que ça dépend des batchs. Ah oui, il y a des petites ailes frileuses. Caroline de Carignan a dit Martin, t'as tort. Hey, moi, j'ai travaillé dans une usine de fromage. Là. Ouais. Ça de goûtait pas manger. toujours la même affaire. Ben non, c'est ça. Ben Non, mais c'est attends. sûr. là, Il y avait des variations dans la recette. Non, mais attends. De là, temps en temps. Quand on parle de Pas fromage, souvent. on parle de produits vivants. Je suis bien d'accord, là. Du Pepsi ou du Monster. Non, mais ce que je veux dire, j'ai travaillé dans une usine alimentaire. Ça se peut que la recette change big time. Là, La voyons cuve donc. de Monster, elle doit être aussi grosse que Hey, le man. pays. Tu sais, c'est le Gabon au grand complet. Là. Mais pis Ben oui. ça. Puis la Ben ouais, quantité de produits chimiques qu'ils mettent là-dedans, c'est pour standardiser le goût. Ils sont capables de faire des bouteilles de vin qui, année après année, goûtent la même hostifie d'affaires. Ton Monster, c'est sûr qu'il est pareil. Bon. Fait qu'il il y a assurément une variation dans le goût. Toi, tu penses que c'est peut-être parce que j'ai de la pâte à dents encore dans la bouche? genre, Exactement. ou- Bon, OK, c'est bon. Fait que ça dure pendant 30 canettes, ta pâte à dents. exact. Pas aidant, fait que c'est ça qui est le fun. Je pense que ce qu'il faut retenir quand même. Retiens ça, Danick. C'est Nadia sur la messagerie qui dit moi ce que je retiens c'est que le petit nouveau il mange mal. Je pense que oui. Ça, c'est clair. Ouais, Mais ceci dit, je pense que Danick a pas tort. Mais je pense qu'il n'y a aucune compagnie qui va dire ah, ça se peut qu'on l'échappe dans la recette de temps en temps. Non. Voyons donc. Ben oui. C'est vos bouches qui diffèrent. Dans un instant, on va se parler de Charles Ingram. Charles Ingram est connu, pas connu. Il a failli devenir très célèbre, mais il s'est fait couper des ailes en plein vol. Hein? Je vous raconte pourquoi. T'es un fan de télé, toi? Ouais. Ah, c'est un crosseur, Charles Ah ouais? Ingram. Hey, les deux choses que j'adore. 96.9, c'est quoi? Je vous parle d'un fait historique dont ça a été l'anniversaire il n'y a pas longtemps, le 23e anniversaire. Ça implique un Britannique qui s'appelle Charles Ingram. Charles Ingram, en 2001, a fait une performance dans une émission de télé que tout le monde connaît, qui était spectaculaire. Mais c'était tellement spectaculaire qu'ils ont fait comme, attends un peu, là. On dirait que ça se peut pas. Et la méfiance de la production, finalement, ils ont eu raison. Charles Ingram participe à l'émission Who Wants to be a Millionaire? Ah oui! Lui, il est là. Ce qu'on ne sait pas au moment où lui participe, c'est que sa femme a déjà participé. OK. Elle avait gagné 32 000 livres dans le temps. Et son beau-frère, le frère de sa femme, avait aussi gagné 32 000 livres. Mais
C'est une émission qui a déjà à l'époque 3 ans d'existence. Et tu le sais, Étienne, il y a un format à un moment donné qui s'installe, qui se développe, qui se raffine, ce qui fait que lors du tournage, c'est un tournage qui est sur 2 jours. Il y a des indices que tu as le droit de prendre ou non. Et Charles Ingram, dès la première journée, il les prend toutes sauf une, le 50-50 qu'il laisse sur la table pour le lendemain. Okay. Et jusque-là, la production dit, ce gars-là, demain, après 2 questions, c'est terminé, puis on passe à un autre concurrent. C'est comme ça que l'émission était structurée, puis on recommence en bas de l'échelle. Ouais. Et lui, le lendemain, c'est pas ça qui arrive avec Charles Ingram. Charles Ingram répond à 15 questions consécutives sans faire d'erreur. Et là, la production dit, voyons, toi, que la première journée, il brûle presque tous ses indices, puis la deuxième journée, il y a un parcours sans faille. Et là, il y a un producteur de l'émission qui regarde puis qui dit, il me semble que le gars n'était pas tellement nerveux. Et ça a mis la puce à l'oreille. Charles Ingram, en fait, est un peu baveux même. Il va dans ses réponses, un peu comme je fais dans ta face des fois. Ouais. Quand je fais la réponse, je vais exagérer un peu, mettons, autour, mais quand je le sais pas, ça me fâche pour vrai, là, tu sais. Mais lui, il est jamais nerveux. Jamais affecté. Et le producteur fait comme, ça se peut pas, là. Quelqu'un qui est pas nerveux de même, il a pas la pression du 500 000 livres. À l'avant-dernière question, lui, le producteur, il fait comme, il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Et finalement, il gagne le 1 million de livres, mais il donne pas son prix tout de suite. Ils disent, nous autres, là, on a un problème avec ce qui vient de se passer. L'émission a jamais été diffusée. Vous retrouverez pas les images de ça. Parce que la production a dit, on n'envoie pas ça en ondes. Et c'est un recherchiste qui a découvert le poteau rose. Sa femme est dans l'assistance et lui s'est arrangé aussi avec un autre candidat qui est en attente pour participer. Il a dit, nous autres, là, tu m'aides, puis si je gagne, on split ensemble. Okay. Ça n'a jamais été prouvé. Ce qui a été prouvé, puis ce que le recherchiste a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il répondait, il fait comme, OK, là, il me reste, mettons, non, c'est sûr que c'est pas Paris, la réponse, Colin, ça peut juste être Berlin. Ben, quand il donnait toutes les questions de même, il y a quelqu'un qui toussait dans la salle. Ah ouais! Et ils ont dénombré 192 toussements dans l'enregistrement. Et il y en a tout le temps un qui arrivait exactement au moment où c'était la bonne réponse. Et là, ils se sont virés vers des probabilistes. Ils ont fait des calculs, puis eux autres ont dit, écoute, il y a 8% de chances que ça arrive par hasard, ça. Ouais. Sur les 15 questions, virtuellement, c'est ceux qui est arrangé. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais donné le prix. Ils ont donné l'enregistrement de l'émission à la police et ils ont été condamnés à payer 300 000 livres d'amende. Ouais. Non seulement ils n'ont pas pogné le prix, mais ils ont été condamnés. Ils ont payé Et lui, allez lire ça, Charles Ingram, il a une vie de fou. Il s'est coupé 3 orteils avec une tondeuse. Il a conçu des jeux de télé par après. Il a écrit des pièces de théâtre. Il a écrit des livres. C'est un militaire. Il a été dégradé parce qu'il essayait de faire une fraude d'assurance. Il voulait de l'argent facile dans la vie. Et une vie de fou, mais Charles Ingram, il toussait. Il était dans la salle. L'autre gars, c'est un scientifique. À chaque fois qu'il y avait une question scientifique, c'est pas Berlin, ça. Non, puis ça se peut parce que... non, c'est Berlin. Et il disait des affaires. Au début, j'ai jamais entendu parler de ça, puis il revenait avec, c'était sa réponse. Ouais. Comment t'as pu jamais entendre parler de quelque chose, puis être convaincu que c'est ta réponse? Il a été démasqué, mais écoute, l'émission s'est raffinée à partir de ce moment-là. Ben, tu sais, c'est que l'atout, ça a l'air gros, mais c'est tellement tourné sur longtemps. Tu sais, il monte la réflexion, mais c'est sur 6 minutes, 7 minutes, l'atout, mais... Elle peut passer comme rien. Ben oui. Imagine-toi, lui, il se rend pas compte de ça, mais c'était quand même brillant. Tu arrivé à garder les clans, ça? Probablement. C'est Luc Sonny qui toussait. Pour 800 piastres. Debout les caves. C'est 2 enfants qui discutent dans une chambre d'hôpital. Il y en a un, il dit à l'autre, pourquoi t'es ici, toi? Ah, il dit, moi, je vais me faire enlever les amygdales. J'ai pas envie, là, j'ai vraiment peur. Et l'autre, il dit, hey, t'as pas à avoir peur pour vrai. Moi, je me suis fait enlever quand j'avais 4 ans. Quand tu te réveilles, ils te donnent de la crème glacée, du jello. C'est malade. Oh. Wow, tu me rassures, mais toi, t'es là pourquoi? Ah, moi, c'est une circoncision. Oh, shit, ça fait mal. Ils me l'ont fait quand je suis né. Je n'ai eu pour 1 an, pas capable de marcher. Bien ficelé. Ouais. C'est pas un père qui décide d'amener sa petite fille pour prendre sa première bière à vie dans un bar. Lui, il est excité, il veut faire ce moment-là entre père-fille. Fait qu'il commande une Corona. Sa fille, elle aime pas ça. Fait que il fait, t'as peu, là. Fait qu'il boit la Corona, il dit, va te prendre une Heineken. Peut-être que ma fille va plus aimer ça. Fait qu'il prend une Heineken, la fille, elle goûte. Elle aime pas ça. Fait que, Colin, il dit, regarde, je vais en finir, puis on va essayer de trouver le drink qu'elle aime. Fait que,
continue à chercher. Il dit, c'est peut-être la bière le problème. On va te prendre un rum and coke. Il prend un rum and coke, fait goûter à sa fille. Rien à faire. La fille, elle aime pas ça non plus. Fait que là, il est obligé de finir le rum and coke. Là, il se dit, Colin, qu'est-ce que ça peut... peut-être du Jack au miel. Fait qu'il commande du Jack au miel. Prend 2 shooters de Jack au miel, moi et ma fille. Fait goûter à sa fille un peu. Sa fille, elle aime pas ça. Il est pogné de prendre les 2 shooters. Fait que là, finalement, le gars, il dit, laisse voir. Ma fille, elle aime juste pas ça, boire ça. Fait qu'il décide de partir du bar. Il est déçu, puis il est sous. Il est sous pas mal, tellement sous qu'il avait de la misère à pousser la poussette de sa fille. C'est un bébé! C'est un petit bébé! Merci pour l'explication. Je vous raconte l'histoire de gens qui décident d'aller essayer. Ses goûts sont pas développés, tu comprends? C'est un enfant naissant, là. OK. Merci, Martin. C'était 2 jokes de bébé naissant, là. Je vous explique l'histoire de Jean qui décide d'aller essayer la nouvelle machine à la pharmacie près de chez lui qui peut poser un diagnostic pour seulement 10$. C'est parce qu'il a mal au coude depuis 2 semaines, puis le système de santé étant ce que c'est, c'est plus facile. Fait qu'il va faire quelques tests. La machine lui dit, monsieur, inflammation du coude. Trempez-le dans l'eau chaude et évitez le lever des charges pour les 2 prochaines semaines. Jean est bien impressionné. Mais il reste sceptique quand même. Fait qu'il décide qu'il va mélanger plein de choses dans un petit bol et qu'il va tester la machine. Fait que le lendemain, il retourne à la pharmacie avec un mélange d'eau de robinet, de la marde de son chien, de la pisse de sa femme et de sa fille. Alors, après quelques tests, la machine lui répond, bon, il y a du plomb dans ton eau, ta femme se drogue, ta fille est enceinte, ton chien a des parasites, puis pour venir après un coude, arrête de te branler, ça va juste empirer. La chaîne est parfaite. Ces 3 religieuses qui se retrouvent devant les portes du paradis. Saint-Pierre leur dit, vous pourrez entrer seulement si vous répondez bien à ces questions. Fait que la première religieuse s'avance. Saint-Pierre lui demande, il dit, quel est le nom de la première femme? Fait que la bonne sœur, elle répond, Ève. Pouf! Elle entre au paradis. Saint-Pierre demande à la deuxième religieuse, dans quel endroit vit Ève? Fait que là, la religieuse, elle dit, le jardin d'Éden. Pouf! Elle se retrouve au paradis. La troisième religieuse s'approche, puis on lui demande, elle dit, qu'est-ce que Ève a dit la première fois qu'elle a vu Adam? La religieuse, elle répond, c'est dur, ça. Pouf! Elle est entrée au paradis. Ben oui, il fallait être subtil. Sexualité. Exact. Aujourd'hui, je veux savoir, y a-t-il des choses que vous vous empêchez de faire parce que vous trouvez que vous êtes pas dans le bon groupe de personnes, pas dans le bon casting? Là, je tiens à préciser, là, ça va être un peu, je vais généraliser puis je vais me fier aux stéréotypes dans cette chronique-là. C'est parfait. J'essaie pas de faire du sexisme ou de l'âgisme. Là. Ça serait dangereux parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a autour de la table, c'est du sexe puis de l'âge. On va faire attention. Ouais, puis, attention, les 2 sont mélangés des fois. Détermine qui est sexe, qui est âge. Exact. Je trouve qu'on dégage tout un peu de tout. Là. Pour lui, à notre façon. Non, mais en 2024, n'importe qui peut faire n'importe quoi, on s'entend, mais il y a des affaires qui encore, j'associe plus aux hommes qu'aux femmes ou qui sont plus associées aux vieux qu'à la jeunesse. Par exemple, si je vous dis vapoteuse, vous associez ça à... Les jeunes. Frankie Hollywood, merci. Ouais, mauvais exemple, celui-là. Là, mettons que je vous parle de Barbie, naturellement, on va associer ça à une jeune fille. Oui. Puis je vous parle de ça parce que hier, j'ai réalisé qu'il y a un type de vidéo sur Internet qui nous fait triper tous les boys dans le studio, mais Val trip zéro. La porn lesbienne... Non, c'est... Non, les fameuses vidéos de balles brûlantes puis de presse hydraulique. Les vidéos de presse hydraulique, je peux regarder ça des heures. Mais voyons donc. Des longues minutes, là. Triper sur la destruction de patentes, là, je trouve que c'est très masculin. Mais ça, puis la machine à pression qui coupe du métal. Ah oui. Puis Val, toi, t'as 0? Ça te fait pas triper trop autant que ça? Ah, mais je veux dire, même, je trouve ça niaiseux que vous Tu devrais aller voir le site Things Cut in Half. Non, des choses coupées en jamais 2. je vais faire ça. J'adore ça, un toaster. Jamais je vais faire ça. Val, ma blonde, même affaire, aucun intérêt. Ève, mettons, toi? Oui. Un peu? OK. Bon, ben, ça vient tout tuer ma chronique, mais... non, mais en général, c'est vrai que les boys, la destruction, on aime ça. Non, mais pour vrai, là, une balle brûlante sur un iPhone, tu sais ce que ça fait, toi, Étienne? Non, je sais pas. Ben, moi non plus. Je veux voir, je veux tout savoir. Ça, c'est du suspense, mon homme. On a tout vu en 2024. C'est de la curiosité scientifique. Exact. Moi, je vois un melon d'eau dans une presse hydraulique. Je suis teasé au bout. C'est sûr, je reste jusqu'à la fin. Dans la gueule d'un hippopotame. C'est pas assez hot, ça? Non, nous autres, à la radio, on se fait le cul pour vous garder 5 minutes de plus. Je l'ai la solution, moi. Mets une caméra sur moi qui explose l'entièreté du guide alimentaire dans la presse hydraulique, mon homme. Oui. Oh! Hey, on serait numéro 1 partout. Ça prendra pas 2 secondes. Une autre affaire, selon moi, qui est associée à un type précis de personne, c'est... là, ça va sonner câble, mais baissez votre niveau, là. Le parapluie.
OK. Là, je m'explique. J'ai jamais vu un de mes bros avec un parapluie. Non. Jamais. D'après moi, là, le matin de tes 30 ans, tu débloques l'item dans le jeu de la vie. Ouais. Ça fait cling, là, tu fais c'est l'âge ou la haute société. Non, tu vois, moi, je trouve que le parapluie, c'est l'équivalent du stock d'hiver. Quand t'es jeune, t'es comme fuck that, pas besoin d'avoir des bottes, pas de mitaine, pas de bottes. Pas de tuque, rien là. C'est Et vrai. en vieillissant, t'achètes des bonnes bottes, des t'équipes. mitaines, une tuque, puis tu dis, finalement, l'hiver, c'est pas si J'étais bien pire que cave. ça. Ah non, Exact. c'est un bon point parce que ça fait T'as-tu des depuis. bottes? Exact, ça fait depuis 2012 j'ai pas eu de bottes. Je suis pas là. T'es avec de regarder à l'équipeur. Ah non, puis le parapluie, là, je vais t'arrêter. J'adore le concept. Là. Je dis pas que c'est de la merde, mais jamais j'y penserais. Jamais j'aurais le réflexe de me dire ah, il mouille un parapluie. Moi, sur la liste de mes réflexes, quand il mouille, là, je pense que le kayak arrive avant le parapluie. Non, mais Céline l'a dit, t'es que kayak, pas t'es que parapluie. Là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux savoir, y a-t-il quelque chose que vous vous empêchez de faire parce que vous êtes pas dans la bonne catégorie de gens? Et je vais vous donner un exemple. Moi, je refuse d'avouer que j'écoute Love is Blind sur Netflix. Oh mon Dieu, que c'est bon. Ils se font des rencontres. C'est une émission qui pourrait être dite très féminine. En fait, je leur virais de bord la question. C'est vrai. Les choses que vous faites, même s'il y a un préjugé J'aime rattaché ça. à ça, J'aime j'arrive ça. pas donc pour nous le dire parce que Mélanie a dit moi j'aime les deux, la porn féminine et les vidéos de la presse. Non, mais parce que ma blonde puis sa meilleure amie écoutent souvent Love is Blind chez nous et jamais ils vont m'inviter ou jamais je vais dire que je l'écoute. Par contre, je m'assois tout le temps puis je l'écoute avec elle. Danick, je salue tellement de filles qui capotent sur la NFL, mais d'aplomb, là, qui suivent ça, qui sont dans des pôles, et pourtant, on dirait que c'est pas tant féminin comme c'est un préjugé. Le préjugé qu'on a va dans ce sens-là. Gênez-vous pas pour nous téléphoner. 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Il y a Valérie là-dedans, elle a vos Jess, mais elle a sa tuque. C'est parce qu'elle match avec une équipe. C'est une tuque avec des brillants. Exact. Ah, j'aime moi, tout. je suis tellement content parce que là, mon algorithme me propose des presses hydrauliques. Là. Yeah! Ah ouais? C'est parti. 96.9, c'est quoi? Sinon, j'ai une hypothèse pour vous autres. Pourquoi les clowns font peur? OK. C'est un article du National Geographic. C'est quand même sérieux. Du National Geographic. Ouais, ben, il y a des raisons scientifiques derrière lesquelles se cache cette théorie-là, je devrais le dire. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite. C'est quoi la peur irrationnelle que tu as dans la vie? Oh. On devrait pas avoir peur des clowns parce que les clowns sont là pour nous divertir, sont là pour mettre de la joie. Ben, justement, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la vallée de l'étrange. Okay. C'est une notion qui a été inventée dans les années 70 par un roboticien japonais, Masahiro Mori. Lui, il dit, la vallée de l'étrange, c'est que tout ce qui prend des formes humanoïdes, mais pas clairement humanoïdes, ça développe une crainte vis-à-vis de nous autres. Et c'est drôle parce que ce matin, Richard m'envoyait une image, Richard à la mise en onde ici m'envoyait une image d'Optimus, le robot de Tesla. Ouais. Puis il était là, il dit, hey, tabarouette, Alex, son réflexe a été, c'était peurant, hein, ça, hein? Ben, tu sais, le robot qui bouge comme un humain de plus en plus. Ben, les clowns tomberaient dans cette théorie-là, la vallée de l'étrange, avec les maquillages qui sont exagérés. Ça sort des lignes normales du contour du visage humain. Ouais. C'est quand même humanoïde et ça serait donc une des explications. Et j'ai vu ça passer sur Internet, ça m'allume que t'en parles. Il y a des chiens qui ont des visages plus humanoïdes que d'autres, qui ont les yeux avec des formes plus humaines, puis il y a du monde qui sont terrifiés de ces chiens-là, qui disent je l'approcherai même pas de 2 mètres parce qu'il y a une face qui a l'air d'un humain. C'est comme si c'est un humain poilu. Ouais. En même temps, Richard et Alex, t'as pas nommé les plus courageux, là? Pas les Non, plus animés non mais plus. la théorie, ça dit qu'on peut éprouver de l'empathie pour des robots, exemple, qui ont quelques traits humains, comme C3PO, mais quand ça va trop loin, quand ils ont l'air trop humains, là, ça nous inquiète. C'est comme si ça se substitue à nous autres. Ça, c'est une des, C'est logique, je pense. une des premières théories. Ouais. Et l'autre, c'est vraiment culturel. C'est qu'au début, les clowns, un peu comme les lutteurs, t'as des bons puis t'as des méchants. Ouais. Et le fait que quelqu'un se déguise comme ça dans la vie, c'est comme si notre inconscient, ça nous dit que lui, il est prêt à briser d'autres règles sociales. Ça, c'est vraiment psychologique, là, puis sociologique. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui est prêt à se déguiser de même, peu importe la raison, ça veut dire qu'il est prêt à briser d'autres règles sociales. Donc, il est prêt à aller jusqu'où, d'où la crainte que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis les clowns que tu rencontres au détour d'une rue. Je te jure que Très intéressant. moi aussi, ça serait quand même un peu effrayant, mais c'est quoi la peur irrationnelle que vous avez? Moi, j'en ai une. Je vais dire une affaire, quand je dors seul à la maison, Ouais. Arrête, Martin. il y a toujours une lumière allumée. Non, je te crée Ah pas. ouais. Que moi, s'il y Je a comprends. personne, mettons, dans la maison, je dors seul dans la maison, la lumière de la salle de bain, qui est la pièce à côté de ma chambre,
c'est sûr qu'elle est allumée. Ah ouais! Ah, Et ça même, m'étonne. sur ma table de chevet, moi, j'ai une lampe avec un pied, puis dans le pied de la lampe, il y a une petite veilleuse. Elle est toujours allumée. Et pourtant, je pourrais me retrouver d'un endroit où il fait complètement noir. Je dormirais pareil, là, tu comprends? Ça m'empêcherait pas de dormir. Mais si tu me donnes le choix, allume-la, laisse-la allumer. Ah oui, mais tu vois, il y a Mélissa de Granby sur la messagerie texte. C'est une peur où elle dit, moi, j'ai peur des baleines. Ah ouais, les c'est baleines. rare qu'on en croise. Ben, exactement. On dirait que la peur du noir, la peur des affaires, Ouais. tu sais, c'est comme plus standard. Les baleines, moi, j'ai jamais vu une baleine de ma vie. Hey, moi, je vais être honnête, Non. là, j'ai une peur irrationnelle du monde laid. Asti que j'évite les miroirs. Quelle peur irrationnelle vous avez. On veut vous le lire. 790, c'est quoi? C'est le téléphone. Vous lire sur le 96.9, 96.9. Hier, je m'en vais à l'épicerie et vous savez, en fin de semaine, j'étais pas là. Donc, j'avais une grosse épicerie à faire. Fait que tout de suite, quand je vais chercher Émile à l'école, je fais « On y va ensemble, Émile, c'est parti. » Et là, on arrive, je fais une solide épicerie. Là. Ouais, puis tu veux briser les rôles, toi, là. Tu veux montrer à ton fils que les gars font aussi l'épicerie. là. Exactement. Puis tout le long, je fais faut plus que tu parles à ta blonde. Que tu lui dises, vas-y. Mais bref. Non, mais bref, je suis là-bas et là, on en fait une très grosse. Et là, j'arrive à la caisse et aux caisses, c'est écrit qu'il y a une pénurie de personnel en ce moment. OK. Il fonctionne à effectif réduit. Oh, OK. Donc, il y a une caisse, la fameuse caisse 1 d'une épicerie, tu sais, celle qu'on n'aime pas trop aller, là. Ouais. Et il y a sinon, c'est des caisses libre-service avec à peu près 12 pouces par 12 pouces pour mettre tous les sacs que je vais avoir. De Je rappelle chaque. que donc c'est impossible. Ben Fait que non. je fais, on va aller faire la file. T'aurais pu éduquer Émile, y offrir une job, peut-être? Pour vrai? Non, puis tu vas comprendre pourquoi. On attend en file, j'attends. Et quand ça arrive à moi, je commence à mettre les produits sur le petit tapis roulant pour qu'il y scanne. Et Émile pogne un pot d'olive et il l'échappe. Non. Et il éclate, là, Martin, mais Petit pot, un gros un pot. bon pot. Il éclate avec, tu sais, une bonne vague d'huile d'olive, non. des olives qui roulent par terre, sont à effectif C'est de l'huile réduit. en plus? C'est de l'huile. Oh, non. Et il y a un line-up déjà qui s'accumule Non. derrière moi. Et là, le caissier est là, puis il me tend des Scott Towel parce que il y a personne. non! Je suis à quatre pattes. Je ramasse de la vitre puis Tu des olives. bloques la caisse? Je bloque la caisse, puis je suis entre les deux caisses. Là, je bloque. Là. Je peux pas dire passer, Oh, je vais mon Dieu, ramasser. c'est l'enfer. Émile est là, il se sent mal. Moi, je suis un peu bête avec lui. Pendant que. Parce que Un peu bête, qu'est-ce que tu as dit, maintenant? ben, j'ai fait, ben là, tasse-toi, Émile, là, je vais ramasser. Et en disant ça, le monsieur qui était devant moi, qui finissait d'emballer ses affaires, il dit, hey, ça arrive, hein? Et là, lui, il se met à me raconter une anecdote. Non! Lui, il avait déjà échappé ça, puis qui était nu-pied, puis nanana. Pendant ce temps-là, s'ajoute le commis, qui me raconte aussi. Et là, les deux, parallèlement, Aidez-moi, quand me racontent quelque chose. Vos gueules, ramassez vous autres aussi. Mais pendant que lui, il fait ça, là, moi, en même temps, je mets mes produits sur le panier. Hey, j'ai chaud, là. Ben oui. Mais j'ai chaud. Mais là, ça s'accumule sur le petit tapis devant lui et il scanne pas, il me jase. Non. Là, je suis rendu à mettre des affaires sur d'autres affaires. Hey, Puis à un moment donné, come je dis, on, man. hey, faudrait quand même accélérer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Il fait, ouais, t'as raison. Là, je passe l'autre bord et il se met à clencher. Là, faut tout que je mette ça dans les sacs. Écoute, je fournissais pas. Je m'excusais aux gens. La Les file. olives, attends. Écoute, là, c'était glissant. Les gens arrivaient, t'entendais les petits souliers qui frottaient. Hey, j'étais dans tous mes états. Ah, le sexe symbole est pas mal moins sexe. Ah, mais à quatre pattes, on me voyait à craque de fesses. Je te dirais que ça attirait. Mais attention à la question. Ouais. Pendant combien de temps t'iras pas faire l'épicerie avec Émile? C'est sûr. Il est sur le banc des punitions, là. Ouais, il va sauter 2 tours. Mais là, écoute, je sentais l'huile d'olive. Le caissier à la fin qui me dit, hey, ça va sentir longtemps. Hey, désolé. Ben oui, désolé, c'est des affaires qui arrivent. On embrasse le grand Émile là, qui voulait donner un coup de main quand même. Son Ben intention, oui. son intention était noble. Ouais. Mais ça s'est dit, ça s'est dit quand même. Je suis sûr que t'as été un peu bête avec lui. Oui, j'étais bête. J'étais bête. C'est sûr. Hey, le grand trio. Émile qui me regardait, le monsieur puis son anecdote, puis le caissier sur le neutre, là. Ces trois-là, je te dirais, dans le char. C'était parfait. Tout ça était parfait. Manquez pas dans quelques instants, Debout les caves, c'est vos jokes. Il y en a quand même 2 jokes qui impliquent des enfants ce matin. En partant back-à-back, ça fait sport. Des bébés, même, j'oserais Des dire. bébés. Ah oui. Ouais. Il y a Pierre-Olivier Garon sur la messagerie texte. Il dit, c'est pour ça que le plancher était glissant hier au métro. Exactement. Et textez, je vous rappelle, donc, le devoir que tu as donné aux auditeurs, il faut qu'ils textent des phrases. Étienne est tellement chaud que, Ouais, tellement absolument. beau que. Ah ouais. On a Allez-y. déjà des extraordinaires. Ah ouais? Ah oui, ils sont vraiment bonnes. Je vais mettre ça sûrement dans la zone demain. Ah Ben, oui? excellent. Très Genre, hâte mettons, d'entendre ça. Alex Rump, il dit quand Chuck Norris se touche, je pense à Étienne Marcoux. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi?
96.9, c'est quoi? Ah là là, sur la messagerie texte, vous êtes déchaînés. On va aller au téléphone. La question ce matin du débat, Valérie, c'est il y a une étude qui est sortie concernant nos ustensiles de cuisson. Oui, absolument. À vrai dire, la majorité des produits faits de plastique recyclé ou de plastique où on doit utiliser un produit pour faire en sorte que ça pogne pas en feu ou que ça qu'il n'y ait pas de risque. C'est beaucoup les affaires pour les enfants et les spatules, les louches, les cuillères pour la cuisine de couleur noire. Fait que là, l'étude dit c'est entre 5 et 1200 fois trop élevé. La substance nocive là-dedans qui s'appelle le DKDCE et qui ferait en sorte que ça pourrait donner le cancer. Il y a Joey de Chambly qui veut réagir. Salut, Joey! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces articles-là, Joey? Ben, moi, comme j'avais dit en textant, là, je trouve ça un petit peu bizarre parce que, tu sais, à toutes les semaines, il y a tout le temps des nouvelles études, des nouveaux articles qui disent que telle affaire est toxique, telle affaire est toxique. C'est fou. Il y a tout ce qu'il y a qui est rendu toxique. On mangerait plus rien, on ne s'occuperait de plus rien, puis... le lait, pendant des années, on nous a dit que c'était super bon pour la santé, c'était bon pour les autres. Après ça, ils nous disent que c'est toxique, faut pas boire ça, blablabla. Puis là, ça revient bon à un moment donné. T'as raison. Moi, je suis pas mal comme toi, là, Martin. Là, je vais tout le temps faire un petit peu plus de recherche. Je vais pousser un petit peu plus les recherches quand je vais dire faire de même parce que ma conjointe, elle est un petit peu plus anxieuse. Dès qu'elle entend des affaires de même, elle veut tout arracher puis tout changer. Ah, moi, je t'en suis à côté, mais je lis pareil. Hey, salut, Joey. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Il y a Marie-Josée aussi de Ville-la-Salle qui est là. Salut, Marie-Josée. Bonjour. Marie-Josée, toi, est-ce que tu écoutes les recommandations ou pas pantoute? Ah oui, moi j'écoute ça. Moi, dès que j'entends qu'il y a quelque chose de mot toxique, on dirait que je deviens en mode panique, puis je le jette. Là. Comme tantôt, là, j'attendais de savoir c'est quoi je vais jeter. Tu vois, je te comprends. Je te comprends parce que moi aussi, ça me rend nerveuse quand il y a des affaires comme ça qui sortent. Puis sur le coup, là, c'est sûr que je vais arriver chez nous puis je vais regarder voir les noirs que j'ai puis je vais m'en débarrasser, c'est évident. Ah, c'est sûr. Moi, la brosse à barbecue, ça fait longtemps qu'on est rendu au bois. C'est chaud pour les doigts, par exemple. Hein? Ouais. Mais là, pour les spatules, je suis safe, ils sont toutes en stainless, alors. Bravo! Ben oui, merci Marie-Josée de ton appel, c'est apprécié. Ben merci à vous. Bye-bye, bonne journée. Il y a plein de réactions sur la messagerie texte. Oui, puis il y a des réactions qui sont vraiment intéressantes. Tu sais, comme Yasser, par exemple, il dit, dans les études scientifiques, il faut regarder les conditions dans lesquelles les expériences ont été faites parce que ça a une grande influence sur la portée de l'étude. Exactement. Elle dit, des fois, il y a même des auteurs de l'étude qui connaissent pas ou qui sont manipulés par certains conglomérats, par certains médias, pour tirer des conclusions qui sont alarmistes. Exact. Fait qu'effectivement, je pense que l'étude trop dirigée, des fois, c'est pas mieux. Là. Exact. L'idée d'aller lire est l'idée la plus logique, mais c'est clairement pas tout le monde qui fait ça. Là. Moi, je vis une angoisse à intermittence. C'est-à-dire que quand je lis ces affaires-là, des fois, je m'en débarrasse. Mais dans un an, si j'en ai des nouvelles à m'acheter, check-moi bien acheter la même spatule que j'avais en me disant, elle est bien, tu sais. J'oublie ce genre d'affaires-là parce qu'il y a tellement de contre-indications. Trop d'informations. Qu'à un moment donné, on dirait qu'on oublie. Tu sais, je prends l'exemple des brosses là, pour le barbecue. On parlait, il y en a, c'est en laiton, il y en a d'autres en stainless. Je me rappelle que quand c'était sorti cette nouvelle-là, je m'étais débarrassé. Le Teflon. Aujourd'hui, là, je repense à la dernière fois que j'en ai acheté, j'avais pas pensé à ça. Fait que peut-être je me suis rééquipé. Tu repenseras pas à ça. C'est ça. Ben oui. Moi, ce qui me fait capoter là-dedans, puis il y a quelqu'un qui le mentionne sur la messagerie qui se nomme pas, qui dit « Moi, je suis une folle hypochondriaque, puis ça me fait capoter ces affaires-là. Ouais. » Et tantôt, l'auditrice Marie-Josée parlait du mot toxique. Moi, puis la personne qui nous texte, c'est le mot cancer. Moi, aussitôt qu'il y a la mention du c'est cancérigène, ça me fait capoter. Ouais, direct. Ça nous atteint un petit peu plus directement, effectivement, avec ce que ça suggère. Merci tout le monde de vos nombreuses réactions. Jetez pas trop vos affaires trop vite, là. Informez-vous comme il faut avant. Là. Puis il y a Kevin qui amène un bon point aussi. Il dit pourquoi est-ce qu'ils les interdisent pas à la vente? Ben oui. Bon, si on fait des tests et c'est toxique. Donald, notre fidèle qui est douanier, il dit il y a Santé Canada a des centaines de pages de choses inadéquates pour la santé et pourtant ça rentre au Canada. Ah oui. Le libre arbitre existe encore quand même. Droit dans le mur. Hey, dans le mur. Sur le gaz, let's go. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.